Salut à tutti. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire alors une recette très simple, qui va pas durer longtemps. Celle de la crème glacée à la châtaigne. Alors il faut des fois avouer les choses. Le soir, voilà, j'aime bien devant la télé, ma petite coupe de glace et avoir ce bon goût de châtaigne. Donc c'est une recette simple, hein, parce que c'est la base de la crème anglaise. Hein. Donc il faut avoir 1 ml de lait, 4 jaunes d'œufs. Alors moi je diminue. Hein, j'ai mes 40 g de sucre en poudre, mais vous pouvez mettre 60. Bah oui, toujours avec mon diabète. Hein. Et puis 500 g de crème de châtaigne, ou crème de marron. Donc il y a des endroits, hein, il y a des groupements d'agriculteurs, comme ceux du Taraveau, de Valinco et de Sartenay, hein, où vous trouverez des bons produits, des bonnes choses. Donc allez les voir. Hein. Donc 500 g donc de crème de châtaigne. On partagera en deux, vous allez comprendre pourquoi. Alors moi j'ai la chance d'avoir une sorbetière semi-professionnelle. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Ma grand-mère, ce qu'elle faisait, elle prenait un grand saladier qu'elle remplissait de glaçons avec du sel, et elle remettait un autre saladier où elle mettait sa crème. Et elle fouettait, elle était patiente, elle était courageuse. Maintenant, nous, on a le modernisme, et surtout, ben voilà, une sorbetière électrique qui fait du froid en plus toute seule. Donc pas grand chose à faire. Alors pourquoi elle faisait ça? Parce qu'en mettant du sel sur la glace, un glaçon c'est à -2 degrés à peu près. Et elle arrive à faire chuter à -15. C'est une réaction entre le sel et la glace. Donc voilà, quelque chose de pas compliqué. Donc là je vais séparer les jaunes de mes œufs, des blancs. Alors les blancs, on les jette pas, on les met de côté, hein, pour faire des marzipan. La recette, vous l'avez sur ma chaîne YouTube. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des macarons. Hein. Donc voilà, quelque chose de pas très compliqué. Donc comme toujours, je vais rapprocher le matériel. Vous allez voir, c'est très vite. Hein. Battre 4 jaunes d'œufs avec du sucre, bien blanchir, verser le lait et mettre la moitié de la crème de marron, pas compliqué. Allez, à tout de suite. Bon, donc on va commencer par mettre le lait à chauffer. Alors, quand je dis à chauffer, c'est à bouillir. Hein. Hop là. Donc, voilà. Ça, c'est parti. Bon. Donc, mon sucre que j'avais pesé avant. Alors ça, c'est ma petite boîte pour mes blancs. Comme ça, je peux les garder sur 2-3 jours. Comme ça, quand j'en ai assez, eh ben, je peux faire mes autres pâtisseries. Alors comme toujours, hein, je ne mets pas de suite mes œufs sur mon sucre, déjà pour vérifier que les œufs sont tous bons. Alors, vous allez dire, ouais, mais c'est débile. Alors ceux-là, ils viennent du supermarché. Donc logiquement, il n'y a pas de souci, il n'y en a pas d'abîmé. Mais quand vous avez votre propre poulailler, ou vos voisins, moi j'avais ma voisine qui m'amenait des œufs, mais bon, le renard a tué toutes les poules. Donc c'est les œufs
du supermarket. Donc voilà. Mes quatre jaunes. Et on prend le fouet. Et donc, on fouette, on fouette, on fouette. Et vous allez voir, il faut que ça soit bien mousseux. Alors, moi je le pose parce que j'ai du mal à tenir. Avec ma main gauche, les plus petits soucis de cet hiver. Alors, vous voyez, ça blanchit bien. Donc, là-dessus, quand le lait va bouillir, eh ben on va le verser. Et puis, bien remuer pour pas cuire les œufs, parce que si on cuit les œufs, ça ne fait pas. Donc, hop. Ah, vous ne voyez pas, mais je prépare. Voilà. Donc, 1 litre de lait, hein, ça bouille vite. Alors, certains vont vous dire, il a une drôle de façon de faire une crème anglaise. Il ne remet pas à cuire sur le feu. Alors moi c'est ma technique, hein. Les œufs ils ont été blanchis. Donc si je verse du lait, parce que pour faire une crème anglaise, on la recuit à 70-80, il faut pas que ça boue. Pour pas cuire les œufs. Mais là si je verse du lait à 100 degrés et que je fouette bien, mes œufs vont cuire. Et le temps que ça redescende, voilà. Le temps que ça redescende à 60, voilà. Donc là, le tout c'est de bien fouetter une fois que vous avez mis votre lait. Et je peux vous assurer d'une chose, que quand votre crème sera bien froide, vous l'aurez mis au frigo, vous verrez comment elle va être épaisse. Elle n'aura pas de grain, rien du tout. Par contre, voilà, il faut bien la fouetter. Voilà. Bon, une fois que ça c'est fait, vous voyez, pas compliqué, hein. Et ouais, de la bonne crème de châtaigne. Alors, moi j'en mets la moitié. Alors pourquoi? Parce que le reste, quand ma glace sera faite, alors pas de suite, hein, parce qu'il faut que ça refroidisse. Donc là je vais laisser à l'air libre refroidir un peu, la mettre au frais, avant de la passer à la sorbetière. Et au moment que je la mettrai en bac, je commencerai par faire une couche de glace. Je mettrai en insert le reste de ma crème de châtaigne et la glace encore par-dessus. Et c'est sympa quand vous mangez votre glace de tomber sur cette crème de châtaigne. Voilà. Donc vous voyez, je vais déplacer, que vous voyez, hein. Donc voilà, je vais laisser la crème bien refroidir, après la mettre au frais, et on se retrouve au moment où je la mettrai dans la sorbetière. On va pas filmer la sorbetière pendant une heure, hein. Voilà, c'est pour vous donner un peu l'esprit. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, regardez cette bonne crème anglaise
Hein. Donc, je vais mettre ça dans mon pot pour la sorbetière. Hop, on racle bien tout, hein, on va pas perdre des bonnes choses quand même. Donc voilà. Vous voyez, quand je vous disais que c'était pas trop compliqué. Donc maintenant on part à la sorbetière. Donc voilà. Et donc là c'est parti pour 1 heure, mais je pense qu'elle sera prête avant. Donc elle me donne rendez-vous à la fin. Bon. Donc voilà. La glace est faite. Bon, ça n'a pas tourné trop longtemps. Donc voilà, on va. Alors comme moi je suis quelqu'un de gourmand, on met ça de côté pour lécher le plat. Alors, comme je vous disais, je mets un peu de glace au fond de mon bac dans un premier temps. Hop, et là je vais y mettre mon insert. Les doigts ils sont propres, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. De toute façon, il n'y a que moi qui vais en manger. Voilà. Donc ça fait un petit insert. Et puis maintenant, ben, je vais finir de mettre le reste de glace. Voilà. Et après, je vais la mettre au congélateur pour qu'elle finisse de bien prendre. Donc voilà. Vous voyez, hein, une glace facile à faire. Alors excusez-moi pour l'étiquette, hein, mais j'ai une petite voisine qui m'a pas ramené mes bacs. Donc voilà. Donc ça part au congèle et puis on se retrouve un peu plus tard. Bon. Donc voilà ma glace avec un cerf. Voilà. C'est gourmand, hein? Donc ben voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Eh ben, je vois que je vous ai surpris en pleine gourmandise. Bah oui, hein, faut bien déguster cette glace à la châtaigne. Donc, vous verrez, c'est pas compliqué à faire. Donc, ben, je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle recette. Je continue avant que ça fonde. Ciao! Délice.